Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer le petit tour de ma ludothèque et je vais vous parler de mes jeux à thème cinématographique. Alors, on va commencer par traquer Tobawashi Tower, qui est directement tiré de Piège de cristal avec Bruce Willis. Voilà, donc c'est un jeu de cartes. Vous devez évoluer dans le jeu de cartes pour monter dans la tour et arriver à délivrer votre femme qui est au-dessus. Bien entendu, pendant le parcours, vous êtes attaqué par des terroristes et tout. Vous devez vous défendre et trouver des ressources pour arriver jusqu'au-dessus. C'est un chouette jeu. Le problème, quand on a réussi une fois ou deux, la rejouabilité se faiblit un petit peu, on va dire. Alors là, c'est le même que son copain, sauf que lui, au lieu d'avoir des dés, là c'est des dés que j'ai rajoutés moi-même, vous avez des jetons et vous devez lancer les jetons dans la figurine de l'alien qui se trouve dans la boîte pour faire des touches aux aliens et les éliminer. Sinon, le principe est à peu près le même. Vous avez un objectif, je crois que c'est tuer la reine, si j'ai pas de mémoire. Je l'ai moins joué, j'avoue que j'aime moins. J'aime moins le concept du jeu. J'aurais préféré directement qu'il fasse avec des démons. Moi, j'ai fait le mieux possible que j'ai pu pour faire le même genre de jeu. Mais est-ce que j'ai bien réussi mon coup? Je ne sais pas. Reste à faire qu'il me plaît moins que l'autre. Alors que j'adore le thème alien, je sais pas, il me plaît pas autant. Alors après, nous avons toujours Alien Buck Hunt. Malheureusement, il n'a été édité qu'en anglais, donc, mais je l'ai traduit, je me suis amusé à le traduire. Vous voyez, c'est présenté un peu comme une caisse à munitions. C'est vraiment bien fait. Alors vous avez les différents jetons du jeu, les dés qui représentent les aliens, les figurines qui représentent les équipes, parce que là ça se joue par équipe. Il y a 4 équipes. Alors, vous voyez, ça ce sont les plateaux d'équipe. Bon, ben, j'ai traduit les plateaux parce que moi, l'anglais, je vous l'ai déjà dit, ça fait 2. J'ai traduit les quelques cartes qui nécessitaient une traduction, mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui a très peu de traduction. Il y a vraiment que dans les cartes ici qu'il y avait quelques traductions, vous voyez, au niveau des missions. Bon, ben, je ne sais pas si je le tiens à l'endroit, non, je le tiens à l'envers, évidemment. Voilà, j'ai traduit, vous voyez, les différentes missions pour pouvoir y jouer facilement, quoi, hein. Voilà. Et quelques cartes tracking. La plupart n'ont rien, mais bon. Le jeu en lui-même est assez simple. Finalement, sur Board Game Geek, j'ai trouvé la règle traduite dans son intégralité. Donc, j'ai pas eu trop de mal de ce côté-là. Au début, je l'avais traduit comme j'ai pu, j'avoue. J'avais fait avec mon téléphone comme j'ai pu, mais après, comme j'ai trouvé cette règle entièrement traduite, je l'ai réimprimée. Et hop, je me la suis plastifiée normalement. Elle doit être ici quelque part. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je l'ai rangée dans la boîte quelque part. Je ne sais pas où. Mais je l'ai refaite. Ben voilà, je crois que c'est ça. Oui, voilà. C'est le petit livre de règles que j'ai trouvé sur Board Game Geek. Et voilà. Excellent jeu. On peut encore le trouver pour ceux que ça intéresse. Il est encore disponible sur certains sites en ligne. Et il est vraiment bien, je vous le recommande vivement. Mettre la boîte dans le bon sens, c'est mieux, c'est plus joli. Question d'image. Après ça, nous avons Ghostbusters. Oh, j'ai oublié une pièce de la boîte, j'arrêterai après. Ghostbusters, c'est un petit jeu un peu comme Zombicide. Vous avez les fantômes qui arrivent par des portails sur le plateau de jeu. Vous devez tous les capturer et les renvoyer d'où ils viennent et fermer les portails. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez tué le boss de fin, on va dire, vous avez gagné la partie. Ça monte avec une évolution un petit peu à la Zombicide. Hein, vous avez donc des petits plateaux, mais ça forme un grand plateau de jeu. Ça, c'est le livre de règles. Voilà. Je montre un petit peu les figurines. Ça, ce sont les fantômes simples, les doubles.
les membres de SOS Fantôme. Ça, c'est un boss. Ça, c'est l'autre. Ici, Ecto 1, la voiture. En dessous, vous avez un peu tout le restant du matériel, ainsi que les plateaux joueurs qui sont ici, vous voyez. Et ça évolue un petit peu. Je vais essayer de vous en sortir. Hein. Ça, il faut que je sorte tout. Voilà. Voilà, vous voyez, ça, ce sont les plateaux joueurs. Et ça évolue un petit peu, un peu comme les zombicides. Hein. Et en fonction de l'évolution, ben, vous avez des possibilités supplémentaires. C'est vraiment un jeu sympathique. Je trouve dommage qu'ils ne l'ont pas réédité, je veux dire. Il avait la version 2 aussi du jeu, avec d'autres personnages, et ça reprenait d'autres parties de la série de films sur le sujet. C'était pas mal du tout, aussi, mais bon, j'ai jamais su l'avoir, cette boîte-là. Malheureusement. Wow. Ça fait beaucoup de bruit, la boîte. Après, un autre jeu qui est très bien aussi, c'est The Thing. Bon, ici dans la boîte, j'ai les deux jeux. J'ai la base américaine et la base norvégienne. C'est une version KS avec les pions plastiques. J'ai eu cette chance. Dans le magasin où je l'ai acheté, ils avaient des versions KS disponibles. Et donc, j'en ai profité pour acheter. Par contre, il y a des trucs que j'ai rajoutés, comme ici cette tête de chien que j'ai fait un peu version. Oh là, que j'ai fait un peu version la chose pour représenter justement la chose sur le plateau. Après, ici vous avez les Norvégiens. Ça, c'est tous les pilotes, enfin les personnels norvégiens. Vous avez les personnels américains. Et alors, comme ils avaient mis des standees, j'ai dû prendre 4 personnages pour faire les PNJ norvégiens. Voilà, je me suis fait 4 PNJ norvégiens en figurine parce que c'était des standees, ça je trouvais ça un peu ridicule. Vous voyez, ça c'est le problème de certains jeux, ils vous font la moitié des pièces et pas tout. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les plateaux, bien sûr. Ici, c'est le plateau de l'OVNI. Ici, vous avez le plateau, je pense que celui-là, c'est le norvégien. Oui, ça, c'est le plateau norvégien. Et ici, le plateau américain. Voilà. Et l'américain, il a le chenil, le norvégien n'en a pas. Ce sont des PNJ, ils viennent d'ici. Voilà. C'est de très grands plateaux. Vous avez le matériel. C'est un jeu qui propose un très bon solo, mais il a tout son intérêt. Il commence vraiment à devenir vraiment intéressant quand vous le jouez en multijoueur, bien sûr. Plus vous êtes nombreux, plus c'est marrant. Parce que le but du jeu étant de sortir de la map, de prendre l'hélicoptère et de foutre le camp, comme on dit. Il faut bien entendu faire le plein de l'hélicoptère, réparer ce que la chose a éventuellement endommagé, et après foutre le camp avec les gens qui n'ont rien et pas, bien entendu, des gens infectés. Après, Terminator, je vous l'avais présenté quand je vous ai montré les inserts. C'est encore un excellent jeu qui malheureusement n'a jamais été réédité non plus. Il y avait la chute de Skynet, une deuxième boîte que je n'ai pas su avoir et que je regrette amèrement de ne pas avoir su acheter. Et voilà, je vous l'avais montré dans le cadre des inserts que j'avais fait pour mes boîtes. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais voilà, sinon allez voir. Vous voyez, voilà. C'est un bon jeu, ce sont toutes des missions que vous devez réaliser une à une. Et bon, comme beaucoup de jeux du genre, hein, vous avez donc les missions, et voilà, vous voyez, la mission est présentée, la façon de jouer et tout. Donc c'est vraiment agréable à jouer. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore Alien, décidément, c'est un sujet, bon déjà c'est un sujet que j'aime bien à la base, mais je dois dire que c'est parmi les jeux qui ont été les plus réussis, c'est quand même ceux-là. Tous les jeux qui sont là sont assez chouettes, hein, je vous le dis. Si vous avez l'occasion d'en acheter un, faites-le, ils valent le déplacement. Celui-ci, c'est plus un jeu familial. C'est donc le destin du Nostromo.
Vous êtes dans le Nostromo avec donc l'équipe du premier film, en fait. Et vous devez faire 2-3 missions et sortir vivant de l'histoire, foutre le camp aussi, arriver à faire vos missions avant que l'alien ait entièrement descendu ici sur le plateau. Vous voyez, sur le mental de l'équipage, parce que s'il arrive à vous foutre le mental à zéro, eh ben vous avez perdu. Alors, le jeu est excellent. Le seul inconvénient du jeu, c'est que si vous jouez à 1 ou 2, bah, c'est trop facile. Et si vous jouez à plus de 4 ou 5, ça devient presque impossible. Voilà. L'idéal, c'est de jouer avec 3 personnages. C'est le meilleur équilibrage pour ce jeu-là. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Le problème du jeu, c'est que l'alien, donc, fait un mouvement à chaque mouvement d'un personnage, et que vous n'avez que un mouvement en attendant que tous les autres aient bougé. Donc l'alien vous rattrape très facilement et fait descendre le moral de l'équipage à une vitesse V'. 3, vous avez le temps de vous enfuir, mais il faut quand même faire attention. En dessous, ben, vous courez et l'autre, il ne sait pas vous suivre. Hein. Voilà, donc pour moi, un des meilleurs dans le genre, un des plus réussis avec Terminator. C'est vraiment les 2 jeux que je trouve qui sont les plus réussis. Ghostbusters et The Thing aussi, hein, c'est bien, mais The Thing c'est plus en multijoueur, tandis que ces 2-ci se jouent très bien en solo. Hein. Ghostbusters aussi se joue bien en solo, mais bon, c'est pas le même genre, hein, c'est pas le même niveau. Celui-ci, bon, je vous le présente plus parce que je vous l'ai déjà présenté. Je vais juste vous montrer un petit truc que j'ai acquis lors du dernier Black Friday sur Esti. Hop, ce sont des portes. Voilà, les portes pour le vaisseau. Vous voyez, des chouettes petites portes. Il y a les portes simples, il y a les portes doubles, même principe. Et vous avez en plus les jetons barricades qui vont dessus. Ce qui augmente encore le plaisir visuel, puisqu'il s'emboîte dessus et votre porte est barricadée. Voilà. Au premier coup d'œil, vous voyez tout est barricadé. Ça ne nécessite même pas de peinture tellement que c'est... Allez, c'est propre, c'est beau, quoi. À côté de ça, j'ai acheté 4 portes supplémentaires parce que les doubles portes, il n'y en avait pas assez. Et, dans le lot qui était vendu, il aurait fallu que je les commande en plus. On me l'a dit après, mais comme c'est l'Angleterre, les frais de port ont augmenté. Donc j'ai préféré acheter 4 portes qui sont largement grandes assez pour être doubles. Voilà, et je vais les repeindre plus tard. Je vais essayer de les repeindre un peu dans le même ton que ça, pour que ça se ressemble un petit peu, quoi. Hein. Et au point de vue barricade, là, bien sûr, je devrais poser dessus un jeton barricadé, tout simplement. Mais c'est large assez pour soutenir un pion barricade, donc il n'y a pas de problème. Et comme ça, voilà. À l'occasion, d'ailleurs, je pense que je vais bientôt refaire une partie de ça. Il y a longtemps que j'y ai pu jouer. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. À l'occasion, je ferai sûrement une petite session pour vous montrer un peu tous les zombicides que je possède avec leurs extensions. Et puis peut-être encore un sujet pour les autres jeux qui ne rentraient dans aucune catégorie. Alors, dans cette catégorie-ci, j'aurais pu mettre Robinson Crusoe, mais je trouve que le thème du jeu est un peu trop loin du film Robinson Crusoe, hein, voire du livre, pour le reprendre avec ces jeux-ci. Ceux-ci ont vraiment suivent le thème du jeu, ils suivent le thème du film, je veux dire. Mais quand c'est les autres, c'est pas vraiment le cas. Robinson Crusoe, il y a tous les thèmes là-dedans, il y a tous les films, il y a même King Kong, enfin, il y a un peu de tout là-dedans, donc c'est pas vraiment la même chose. Bon, de toute façon, en plus, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, donc c'est un demi-mal. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, comme ça vous avez un petit aperçu des jeux qui valent le déplacement si vous savez mettre la main dessus. La plupart valent le déplacement, je veux dire, allez, quand vous êtes habitué à des jeux experts, bon, celui-ci n'est pas vraiment à niveau. Ghostbusters, c'est plus style zombicide, donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Les 2 petits jeux que je vous ai présentés au début, c'est un peu moins bien.
Un qui est vraiment intéressant en solo, c'est celui-ci. Burton, si vous avez l'occasion, ça vaut le déplacement. Il est vraiment sympa à jouer. Je vous avoue que moi, je l'avais vu jouer en anglais. Pourtant, je parle anglais comme une vache espagnole, je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai été vraiment intéressé de l'avoir parce qu'il est vraiment sympathique. Je l'ai traduit. Maintenant, en plus, on a les règles sur Board Game Geek, donc vous avez juste à traduire les cartes et encore. Je pense qu'il y a un petit opus à côté qui vous explique les cartes, qu'est-ce que c'est. Donc, limite, c'est même pas utile. Vraiment, tous ces jeux sont sympathiques à avoir si vous avez l'opportunité, parce qu'ils sont plus tous en vente, malheureusement. Mais si vous avez l'occasion, sautez dessus. Ils valent le détour. Voilà, merci beaucoup et bonne journée.